Sutra du Bouddha de médecine. Ainsi, j'ai entendu, tandis qu'il errait à travers de nombreuses terres pour convertir les êtres, le Bhagavan arriva à Vaisali. Il demeura sous un arbre éclatant et avec lui se trouvait une énorme foule d'êtres comprenant 8000 moines, 36 000 grands bodhisattvas ainsi que des rois, des ministres, des brahmines, des disciples laïcs, les 8 groupes de dragons et autres êtres célestes tels que les Kimnara et le reste. Cette masse infinie l'entourait avec dévotion. Il prêcha pour eux. Alors Manjushri, fils du roi du Dharma et principal disciple du Bouddha, se leva de son siège, il dénuda l'une de ses épaules, s'agenouilla de la jambe droite dans la direction du Bhagavan, s'inclina, joignit les paumes de ses mains et avec révérence dit « Unique honoré du monde, nous souhaitons seulement que vous acceptiez de nous dire tel ou tel nom du Bouddha, leurs vœux originels et leurs vertus infinies pour que les auditeurs puissent savoir comment rester à l'écart de toutes les perturbations par leur sagesse, pour la bénédiction et la joie de tous les êtres qui vivent au temps de la période formelle du bouddhisme. » Alors l'unique honoré du monde fit l'éloge du disciple Manjushri et dit « Bien, excellent Manjushri, par grande pitié, tu m'as demandé de mentionner les noms des Bouddhas et les vertus accomplies de leurs vœux originels, afin d'extraire de tous les êtres les entraves du karma qui les lie, pour la bénédiction et la joie de ceux qui vivent dans la période formelle du bouddhisme. Maintenant, écoute bien et garde à l'esprit ce que je vais te dire. » Manjushri dit « Très bien, nous sommes heureux que tel soit votre souhait, nous sommes heureux d'écouter. » Alors le Bouddha dit à Manjushri « Dans la direction de l'Est, au-delà de terres de Bouddha environ 10 fois aussi nombreuses que les sables du Gange, il y a un monde appelé le royaume pur cristal, le paradis de Yao Shi. Son Bouddha possède quelques titres tels que le maître de guérison, le Tathagata radiance azur, l'Arat de connaissance parfaite, l'esprit et action parfaite, le Sugata bien allé, le connaisseur du monde, le noble homme sans égal, l'homme qui place les passions des hommes sous contrôle, l'enseignant des Devas et des hommes, le Bouddha et Bhagavan. À l'époque où ce Bouddha honoré du monde de médecine devint un bodhisattva, il fit 12 grands vœux pour accorder à tous les êtres tout ce qu'ils souhaitent par la prière. Le premier vœu. Je formule le vœu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, mon corps puisse briller comme une lumière éclatante, émettant des rayons vers des mondes infinis et illimités, ornés d'une escorte de 32 formes des grands hommes et de 80 caractéristiques physiques du Bouddha. Je rendrai tous les êtres identiques à moi. Le second vœu. Je formule le vœu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, mon corps puisse être comme du cristal impeccable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec une lumière radieuse dans la majesté de sa vertu, assis sereinement, orné d'une auréole, plus brillant que le soleil et la lune, je révélerai mon grand pouvoir à tous les êtres dans l'obscurité, afin qu'ils puissent agir librement en accord avec leur inclination. Le troisième vœu. Je formule le vœu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, je puisse accorder par des moyens de sagesse illimités à tous les êtres les choses inépuisables dont ils peuvent avoir besoin et qu'ils puissent être libres de tout désir. Le quatrième vœu. Je formule le vœu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, je puisse mener ceux qui sont allés sur les chemins hétérodoxes vers la demeure tranquille sur le chemin de la Bodhi, et ceux qui voyagent sur le véhicule du Shramana et du Pratyeka Bouddha à se tenir fermement sur le grand véhicule du Bodhisattva. Le cinquième vœu. Je formule le vœu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, je puisse permettre aux êtres innombrables d'observer toutes les lois morales pour reprendre leurs attitudes afin de mener une vie pure et d'obéir aux 3 commandements cumulatifs. Qu'il puisse y avoir le moindre relâchement ou la moindre violation, ils deviendront encore purs une fois qu'ils auront entendu mon nom, et alors ils ne tomberont pas dans des mauvaises existences. Le sixième vœu. Je formule le vœu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, ces êtres qui sont physiquement inférieurs, avec des sens imparfaits,
tels que le laid, le stupide, l'aveugle, le sourd, le muet, l'infirme estropié, le paralysé, le bossu, le lépreux, le lunatique ou le malade sous différents aspects, eux tous, quand ils entendront mon nom, regagneront leur apparence normale et deviendront intelligents. Tous leurs sens seront parfaitement restaurés et ils ne souffriront plus de maladie. Le 7e vœu. Je formule le vœu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, ceux qui sont tourmentés par les maladies, qui n'ont personne envers qui rechercher de l'aide, sans un refuge, sans un docteur, sans médicaments, sans parents, sans toit, ces pauvres et misérables êtres seront tous libérés des maladies et des problèmes et jouiront tous d'une santé parfaite du corps et de l'esprit une fois que mon nom atteindra leurs oreilles. Ils auront des familles, des amis et des biens à profusion et seront conduits vers le suprême éveil du Bouddha. Le 8e vœu. Je formule le vœu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, les femmes qui sont tourmentées par la centaine de souffrances du sexe féminin, qui sont fortement lassées de la vie et qui sont impatientes de faire un sacrifice corporel, elles toutes, quand elles entendront mon nom, soient transformées en hommes au lieu de femmes lors de la prochaine renaissance, elles obtiendront la forme masculine et atteindront à la fin le suprême éveil du Bouddha. Le 9e vœu. Je formule le vœu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, je puisse laisser tous les êtres échappés au filet démoniaque de Mara, être libres d'autres cultes non bouddhistes. S'ils devaient tomber dans la dense forêt des fausses doctrines, je les assisterai et les mènerai vers les nobles vérités, et graduellement les induirai à mener une vie de bodhisattva, et très vite ils obtiendront le suprême éveil du Bouddha. Le 10e vœu. Je formule le vœu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, je puisse permettre que tous ceux qui sont prévenus et condamnés par la loi royale pour être ligotés et fouettés, être enchaînés en prison, être condamnés à la sentence capitale, pour rencontrer de nombreux autres désastres et insultes, être affligés par la tristesse et l'angoisse, être troublés par le corps et l'esprit, échappent à l'écoute de mon nom, à de mauvais kalpas à travers la majesté impressionnante de ma bénédiction et vertu. Le 11e vœu. Je formule le vœu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, je puisse permettre que tous ceux qui sont tourmentés par la faim et la soif, et qui, afin d'obtenir de la nourriture et à boire, peuvent se souvenir attentivement de mon nom et le vénérer, alors je leur permettrai de goûter à la saveur du Dharma et éventuellement les mènerai vers une vie tranquille et paisible. Le 12e vœu. Je formule le vœu que, après ma renaissance et avoir atteint le parfait éveil inégalé, tous les êtres qui sont pauvres et nus, tourmentés jour et nuit par des moustiques et guêpes, par le froid et le chaud, quand ils entendront mon nom et attentivement se souviendront de lui et le vénéreront, recevront les vêtements merveilleux de tout genre, ainsi que des ornements précieux, des couronnes de fleurs parfumées et des genres variés de musique instrumentale résonneront. Quoi qu'ils puissent rêver, ils l'auront en abondance. Manjushri, ce sont les 12 vœux merveilleux formulés par le plus vénérable Bouddha du monde, le Bouddha de médecine, quand il était un bodhisattva. Maintenant, Manjushri, quand le Bouddha de médecine, en tant que bodhisattva, fit ses vœux, leurs fortes vertus ont atteint la terre de Bouddha. Si je devais parler kalpa après kalpa au sujet de ces vertus, je ne pourrais toutes les mentionner. Véritablement, cette terre de Bouddha est éternellement pure. On n'y trouve aucune femme, ni aucune mauvaise influence, et aucun cri de douleur n'y sont entendus. Le sol est de lapis-lazuli. Les cordes en or forment des liens sur les chemins de cette terre. Les murs, les tours, les châteaux, les halls, les vérandas et des filets d'oiseaux sont faits des 7 choses précieuses. Dans tous les aspects, elle est égale au paradis de l'Ouest. Il n'y a aucune différence entre les deux. Il y a 2 grands bodhisattvas dans ce pays. Le nom de l'un est Radiance du Soleil, celui de l'autre est Radiance de la Lune. Ils sont les chefs d'une assemblée de bodhisattvas. Ils représentent le Bouddha. Ils gardent le trésor de la juste doctrine du Bouddha de médecine. Par conséquent, Manjushri, tous les hommes et femmes qui ont confiance avec foi devraient faire le vœu de renaître dans le monde du Bouddha. Alors le Bouddha continua à parler aux disciples Manjushri et dit « Manjushri, il y en a qui ne font pas la distinction entre le bien et le mal. Ils s'adonnent incessamment à l'avidité et à l'avarice.
Ils ne savent pas du tout ce que signifie le don d'aumône et ce que sera l'effet d'une telle action. Ils sont idiots, ils n'ont aucune foi, ils accumulent des richesses et les gardent précieusement. Quand ils voient un mendiant, ils ne sont pas contents avec cœur. Quand ils doivent accorder une charité, il en est comme de couper un morceau de chair de leur corps. Un regret profond et douloureux s'ensuit. Il y a d'autres nombreux êtres avides et avares qui rassemblent de l'argent, mais ne l'utilisent pas même pour eux-mêmes. Donc comment peut-on s'attendre à ce qu'ils le donnent à leurs parents, femmes, enfants, serviteurs ou aux mendiants ? Ces êtres, après la mort, renaîtront comme fantômes avides ou comme animaux. Maintenant, il peut arriver que, en tant qu'hommes dans une précédente incarnation, ils aient par chance entendu le nom du Bouddha de médecine. Actuellement, dans une mauvaise incarnation, le nom de ce Tathagata par hasard ressurgit à leur esprit. Alors, quand ils se souviennent de lui, ils disparaissent soudainement et encore une fois sont transformés en hommes. Ils se souviennent de leur vie passée, ils sont effrayés des souffrances de la mauvaise incarnation. Ils ne se réjouissent pas du tout des plaisirs mondains. Ils pratiquent avec joie la charité et ils font l'éloge du donneur. Ils ne sont plus avides et ne regrettent en rien l'aumône donnée par eux-mêmes. Oui, au bon moment, ils sont capables d'accorder à celui qui leur demande même leur tête, œil, mains, pieds, sang, chair et autres parties de leur corps, sans même parler de leur argent ou propriété. De plus, Manjushri, il y a des êtres qui, bien qu'ayant appris toutes choses point par point du Tathagata, transgressent les commandements. Il y en a d'autres qui, bien qu'ils ne transgressent pas les commandements, transgressent les règles mineures. Encore d'autres qui, bien qu'ayant les idées correctes, négligent d'apprendre et ainsi ils sont incapables de comprendre la profonde signification des sutras enseignés par le Bouddha. D'autres sont studieux mais orgueilleux. Parce que leurs cœurs sont enténébrés par la fierté, alors ils pensent beaucoup de bien d'eux-mêmes et ont une basse opinion des autres. Ils critiquent la doctrine correcte du Bouddha et deviennent des compagnons de Mara. Ces fous ne sont pas seulement eux-mêmes en errance, mais ils creusent aussi des pièges pour des millions d'autres. Ils font alors le mal et renaissent incessamment dans les enfers en tant qu'animaux ou fantômes affamés. Il peut arriver qu'ils entendent alors le nom du Bouddha de médecine, ils peuvent se détourner de leur malice, ils peuvent suivre le juste enseignement et ils ne tombent plus dans des mauvaises destinées. Mais s'il devait y en avoir parmi eux qui sont incapables de se détourner de la malice, qui ne suivent en rien le juste enseignement et qui tombent dans des destinées mauvaises en conséquence, alors ils ont encore la chance de devenir des hommes dans leur prochaine renaissance, au cas où, à travers par le pouvoir magique des vœux de ce Tathagata, ils sont capables d'entendre son nom chanter juste un moment. S'ils prennent à cœur de suivre la juste doctrine et brident leurs désirs convoitises, ils seront capables de quitter leur maison et devenir des moines. S'ils s'accrochent totalement à l'enseignement du Tathagata, ne s'écartent plus de lui et des justes principes et apprennent plus, alors ils comprendront les profonds enseignements. Loin d'être hautains, ils ne critiqueront plus le juste enseignement, ne deviendront pas des compagnons de Mara. Progressivement, ils prendront le chemin des bodhisattvas et atteindront rapidement le parfait éveil. De plus, Manjushri, il y a des êtres qui sont avares et envieux. Ils font l'éloge d'eux-mêmes et déprécient les autres. Pour cette raison, ils tombent dans les 3 mauvaises destinées. Pendant d'innombrables millénaires, ils souffrent de la misère. Après leur mort, ils renaîtront parmi les hommes en tant que renards, chevaux, chameaux ou singes. Ils seront tourmentés constamment par le fouet, par la faim et par la soif. Ils devront porter de lourdes charges sur leur dos et marcher de longs chemins. Même s'ils renaissent en tant qu'êtres humains, ils renaîtront dans une pauvre hutte, et quand ils grandiront, ils deviendront des serviteurs hommes ou femmes. Ils seront sous l'ordre çà et là d'autres gens, et ne seront jamais leurs propres patrons. Quand de tels êtres, dans une précédente incarnation, ont entendu le nom du Bouddha de médecine, ils seront maintenant sauvés par lui. S'ils se souviennent de lui, et avec cœur sincère et dévoué, font appel au Bouddha, toutes leurs souffrances seront supprimées à travers son pouvoir magique. Leurs sens seront aiguisés. Ils deviendront sages et ils aimeraient écouter et devenir érudits. Ils s'efforceront solennellement dans le sublime enseignement. Ils tiendront des rapports sociaux avec des amis qui les mèneront vers les bonnes actions. Ils couperont tous les filets de Mara. Ils perceront le voile de l'ignorance. Ils laisseront le courant de la souffrance s'assécher et seront libérés des douleurs de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort et de toutes les inquiétudes et misères.
De plus, Manjushri, il y a des êtres qui aiment faire ce qui est répugnant pour les autres, qui aiment se quereller et causer des ennuis à la fois à eux-mêmes et aux autres. Par des actions, des mots et des pensées, ils créent toutes sortes de mauvais karma. Ils font le mal constamment entre eux, ils imaginent des plans pour se blesser entre eux. Ils prient les esprits des montagnes, des arbres et des tombes. Ils tuent des choses vivantes, prennent leur chair saignante et l'offrent aux yaksha et rakshasa. Ils écrivent le nom de leur ennemi, font une image de lui, et par l'usage de la sorcellerie, ils maudissent à travers elle. Ils utilisent la magie noire et le poison. Ils conjurent un fantôme d'un corps. Ceci met fin à la vie de l'ennemi et détruit son corps. Quand par chance ces êtres entendent le nom du Bouddha de médecine, alors toutes ces mauvaises choses perdront le pouvoir de leur nuire. Ils apprennent à avoir de la compassion entre eux. Ils souhaitent servir. Ils souhaitent se rendre heureux. Ils renoncent à la malice et à l'impulsion de créer la souffrance. Chacun se réjouit. Étant contents de la propriété qu'ils détiennent, ils ne lorgnent plus celle des autres. Ils sont serviables entre eux. De plus, Manjushri, il y a 4 groupes dans notre communauté, les moines, les nonnes, les fidèles masculins et les fidèles féminins. Il y a d'autres pieux hommes et femmes qui croient et observent 8 des 10 commandements. Ils observent tous les points de 3 mois à 1 an. Grâce à cette bonne action plantée, ils espèrent renaître dans le paradis de l'Ouest où le Bouddha Amitayus demeure. Mais bien qu'ils entendent la doctrine correcte du Bouddha, ils ne peuvent pas du tout discerner et mettre suffisamment de confiance en elle. Quand ils entendent le nom du Bouddha de médecine au moment de la mort, alors il y aura 8 bodhisattvas qui, avec des pouvoirs magiques, traverseront l'espace intermédiaire pour venir leur montrer leur chemin, et au milieu des fleurs colorées de ce monde, ils y renaîtront par transformation. Parfois, ils renaissent aussi dans le ciel. Bien qu'ils renaissent dans le ciel, les racines de bien originelles sont toujours là. Ils ne tomberont plus dans des destinées inférieures. Quand leur espérance de vie dans le ciel prendra fin, ils redeviendront des hommes, ou bien ils peuvent devenir de suprêmes gouverneurs, dirigeant les 4 continents habités de l'univers et régner d'une majesté indépendante. D'innombrables êtres sont établis dans l'excellent karma résultant de la pratique des 10 commandements. Certains prennent renaissance en tant que kshatriya ou en tant que brahmine, certains en tant que disciples laïcs, certains prenant renaissance dans une grande famille. Ils abondent de richesses avec leurs trésors et greniers qui débordent. Leurs apparences sont grandioses. Ils ont suffisamment de proches et de parents. Ils sont intelligents et ils gagnent en sagesse. Ils sont forts et braves et sont les plus puissants. Si c'est une femme qui a entendu le nom du Bouddha de médecine et si elle le vénère avec cœur sincère, elle ne sera plus jamais une femme dans la prochaine renaissance. Alors Manjushri, quand le maître de guérison, le Tathagata, radiance azur, atteignit le parfait éveil, pour devenir le Bouddha de médecine, il vit par la vertu de ses vœux que les êtres souffraient de toutes les sortes de maladies, telles que la tuberculose, la fièvre bilieuse, où ils étaient affectés par un sort ou un poison, ou que certains étaient par nature dotés d'une courte vie, ou que certains étaient morts de mort violente. Ils souhaitent exaucer tous leurs désirs en mettant fin à toutes ces maladies et misères. Par conséquent, le plus honoré du monde entra en un samadhi appelé l'extraction de la souffrance pour tous les êtres. Tandis qu'il était dans cette contemplation, une lumière de grande radiance fut émise de son usnissa, et il prononça la grande dharani que voici. Namo Bhagavate Vaishesha Guru Vaidurya Prabha Rajaya Tathagataya Arate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisheja Samudgate Svaha. Quand dans sa radiance il eut prononcé cette formule mystique, la terre fut secouée et émit une grande lumière. Tous les êtres furent délivrés de leurs maladies et misères. Ils étaient maintenant heureux parce que leur corps et esprit étaient en paix. Manjushri, si tu vois un homme pieux ou une femme qui souffre d'une maladie, tu feras d'un cœur sincère pour ces gens malades ce qui suit. Laisse-les rester propres en prenant fréquemment des bains et rince leur bouche. Donne-leur de la nourriture, des médicaments et de l'eau propre et récite la dharani 108 fois. Alors toutes les maladies disparaîtront entièrement. Quand l'un d'eux a un souhait particulier, il doit se concentrer et réciter la formule magique. Alors il accomplira tous ses souhaits. Il sera libre de maladie et vivra longtemps. Après sa mort, il renaîtra dans un paradis sans avoir à retourner dans ce monde et atteindra à la fin le parfait éveil. Par conséquent, Manjushri, s'il y a un homme pieux ou une femme pieuse qui prie très sincèrement le Bouddha de médecine, il ou elle doit toujours garder à l'esprit cette formule magique et ne jamais l'oublier.
Encore plus Manjushri, il peut y avoir un homme pieux ou une femme pieuse qui entend le nom du Bouddha de médecine et le répète et l'adopte. Il mastique le Danta Kashta le matin, se lave et rince sa bouche jusqu'à être bien propre. Il prie alors avec des encens et des fleurs. Il brûle l'encens et frotte son corps avec du parfum, chante le sutra et présente des offrandes devant l'image du Bouddha. Il copie le sutra ou le fait copier, l'apprend par cœur, se le fait expliquer. Il fait des offrandes à son enseignant bouddhiste et donne des aumônes généreusement et ne le laisse pas dans le besoin de quoi que ce soit. Alors tous les Bouddhas le protégeront et le garderont en mémoire. Ses prières seront accordées. Il atteindra finalement le parfait éveil. Alors le disciple Manjushri salua le Bouddha et dit « Honoré du monde, je jure que je prierai la vérité du Bouddha. Je vais faire en sorte, par tous les moyens, que des fidèles hommes ou femmes entendent les noms du maître de guérison, Tathagata Radiance Azur. Je crierai les noms du Bouddha dans leurs oreilles, même dans leur sommeil. Honoré du monde, quand quelqu'un apprend ce sutra par cœur et le lit, le proclame et l'expose à d'autres gens, le copie lui-même ou le fait copier, fait des offrandes avec révérence et sérieusement avec des fleurs de parfum divers, des pommades parfumées, de la poudre de santal et de l'encens à brûler, avec des guirlandes, des filets de perles, des drapeaux et de la musique. Il fait aussi des sacs de soie de 5 couleurs et place le sutra à l'intérieur. Nettoie un endroit proprement, place les sacs sur une haute table pour qu'ils puissent se trouver là en prévision. Alors les 4 grands rois du ciel avec leur suite et les autres innombrables centaines et milliers de convives célestes viendront pour faire des offrandes et protéger le sutra. Honoré du monde, où les trésors de ce sutra s'écoulent et peuvent être reçus à travers la bénédiction du vœu de cet honoré du monde Bouddha de médecine, et son nom peut être entendu, alors ils sauront qu'aucune mort violente n'aura lieu à cet endroit, et l'esprit de personne ne sera saisi par des mauvais démons et des mauvais esprits. Et s'il lui a déjà été arraché, il peut toujours le restaurer comme il était auparavant. Il aura la paix du corps et de l'esprit. Alors le Bouddha dit à Manjushri « Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Il en est exactement comme tu le dis, Manjushri. Si un homme dévoué ou une femme dévouée qui souhaite faire une offrande à cet honoré du monde Bouddha de médecine, il ou elle doit en premier faire une image de ce Bouddha, préparer un endroit propre pour l'ériger, joncher des fleurs variées, brûler toutes sortes d'encens, orner l'endroit avec des drapeaux et rideaux pendant 7 jours et 7 nuits, garder les 8 commandements prohibitifs, manger de la nourriture propre, prendre des bains afin d'avoir une bonne odeur, porter des vêtements propres, libérer l'esprit de la saleté, de la colère et des pensées malicieuses, souhaiter être au service des autres et essayer d'apporter le bonheur à tout le monde. On devrait être plein de compassion, joyeux de faire l'aumône et compatissant avec tout le monde. Ainsi purifié, il devrait aller faire le tour de l'image du Bouddha par la droite et chanter les hymnes avec une musique de tambour. De plus, il doit se souvenir de la bénédiction des vœux du Tathagata, lire à voix haute le sutra, méditer sur sa signification, le réciter et l'expliquer. Ce qu'il souhaite à volonté sera entièrement exaucé. S'il souhaite la richesse, il deviendra riche. S'il souhaite devenir un officiel, il deviendra un officiel. S'il souhaite avoir un fils ou une fille, il aura un fils ou une fille. Quand il a un mauvais rêve, voit des mauvais présages, voit d'étranges oiseaux volant en groupe, ou a sa chambre remplie d'étranges apparitions. Si cet homme prie toutes les pratiques sacrées et fait des offrandes, alors l'unique honoré du monde, Bouddha de médecine, fera en sorte que les mauvais rêves et les mauvais présages qui prophétisent la mauvaise chance s'effacent complètement et ne lui fassent aucun mal. Il sera protégé des dangers de l'eau, du feu, de l'épée, du poison, des éléphants, des lions, des tigres, des loups, des ours, des serpents, des scorpions, des 1000 pattes, des moustiques, des moucherons et autres choses déplaisantes et effrayantes. S'il se souvient d'un cœur sincère du Bouddha, le vénère, alors tous les problèmes seront dissipés. De plus, Manjushri, au cas où il y a un homme pieux ou une femme pieuse qui ne s'occupe pas d'autre Dieu au cours de sa vie entière et dont la seule pensée est de devenir un disciple bouddhiste et qui observe soit 5 ou 10 des commandements ou les 400 commandements du Bodhisattva,
les 250 du moine ou les 500 de la nonne et qui craint qu'il ou elle peut rechuter dans le péché et tomber dans des mauvaises destinées, si il ou si elle peut seulement réciter le nom du Bouddha, le vénérer et lui faire des offrandes, il et elle ne souffrira certainement pas des 3 chemins de transmigration, les enfers, les fantômes affamés et les animaux. Une femme peut souffrir d'une grande douleur pendant l'accouchement. Si elle peut d'un cœur sincère vénérer le Bouddha de médecine et invoquer le nom du Tathagata, le vénérer et lui faire des offrandes, toute peine sera dissipée. Le nouveau-né aura un beau et sain corps. Quiconque le verra se réjouira de son intelligence, de sa force et de sa santé, et aucun démon ne viendra lui dérober sa vitalité. Alors le Bouddha dit à Ananda: si je fais l'éloge des vertus du Bouddha de médecine et te laisse savoir que les actions du Bouddha ont une signification occulte qui est difficile à comprendre, peux-tu me croire ? Ananda dit: vertueux, unique honoré du monde, je n'ai aucun doute dans ma croyance au sujet des sutras du Tathagata. Ma raison pour cette croyance est que le karma des Tathagatas, formé à travers les actions, les mots et les pensées, est parfaitement pur. Unique honoré, le disque de ce soleil et de la lune peut être déchiré, la haute montagne Sumeru inconcevable peut être agitée, mais les mots des Bouddhas ne changeront jamais. Unique honoré, les êtres dont la foi est encore insuffisante peuvent questionner au sujet de l'occulte signification des actes du Bouddha. Ils pensent: comment cela est-il possible en se souvenant seulement du nom du maître de guérison, Tathagata Radiance Azur, que nous pouvons recueillir tant de bénédictions ? Alors ils ne croient pas, disent non, ils contestent. De telles personnes perdent leur bénédiction et joie pendant une longue nuit. Ils tombent dans des existences mauvaises et dérivent éternellement dans le courant de la vie misérable. Alors le Bouddha dit à Ananda: quand tous ces êtres entendent le nom de l'unique honoré du monde, maître de guérison, Tathagata Radiance Azur, et le chérissent d'un cœur sincère et n'ont plus aucun doute, alors il est impossible pour eux de tomber encore dans des funestes destinées. Ceux qui sont tombés dans ces mauvaises destinées, ils n'ont pas accompli de bonnes actions. Ananda, ceci est l'occulte signification des actes des Tathagatas. Il est très difficile de croire. Tu peux le concevoir maintenant, et donc tu sais que tout ce que je t'ai dit a sa racine dans le pouvoir des Tathagatas. Ananda, tous les Shramana et les Pratyeka Bouddhas et les Bodhisattvas qui n'ont pas encore atteint le 10e stade sont incapables de croire la pleine vérité et de l'exposer. Uniquement le Bodhisattva qui a seulement une vie qui le lie peut le faire. Ananda, il est difficile d'obtenir une forme humaine. Il est aussi difficile d'avoir la foi en les 3 joyaux, d'y croire et de les révérer. Mais il est toujours difficile d'entendre le nom du maître de guérison, Tathagata Radiance Azur. Ananda, les actions de Bodhisattva du Bouddha de médecine, ses moyens habiles de convertir les êtres et ses vœux à longue portée sont innombrables. Si je devais les exposer en grand détail, je pourrais parler kalpa après kalpa, et même plus longtemps. Les kalpas seraient vite épuisés, mais les actions, les vœux et les moyens habiles du Bouddha ne seraient pas épuisés. Il y avait à cette époque un grand bodhisattva dans la communauté. Son nom était Chercheur de salut. Il se leva de son siège, dénuda son épaule droite, toucha la terre du genou droit, s'inclina avec les paumes des mains jointes et dit au Bouddha: « Vertueux, unique honoré du monde, lors du déclin de la période formelle, il y aura des êtres qui seront exténués par beaucoup de malheurs. Ils seront maigres en conséquence de longues maladies. Un tel être ne pourra ni manger ni boire, ses lèvres et sa gorge seront sèches, toute chose qu'il verra sera noire. Les signes de la mort seront présentement manifestes. Ses parents, sa famille, ses proches se tiendront autour de lui en pleurant. Son corps allongé sur le lit, il verra les messagers de Yama conduire son esprit vers le juge. Véritablement, tous les êtres ont un esprit qui prend origine en eux. Tout ce qu'ils ont fait, que ce soit bien ou mal, a été enregistré. Tout a été gardé par le juge Yama. Juste à ce moment, le juge questionnera l'homme. Il résumera ses faits. Il assignera son endroit de renaissance en fonction de la proportion de ses bonnes et mauvaises actions. Si à ce moment les proches et les amis de l'homme malade pouvaient faire en sorte que le malade croie en le Bouddha de médecine et demande au moine de réciter ce sutra, allumer une lanterne à 7 couches, la suspendre, la conscience peut soit revenir après 7, 21, 35 ou soit après 49 jours.
À ce moment, quand il revient à lui, il se sent comme réveillé d'un rêve. Il se souvient de la rétribution qu'il a reçue pour ses bonnes et mauvaises actions, parce qu'il a lui-même été témoin de la rétribution de ses actes. Il se souvient de ceci à travers les épreuves de sa vie. Il ne commet plus du tout de mauvaises actions. Par conséquent, les hommes ou les femmes qui sont fermes dans leur foi, chérissent le nom du maître de guérison Tathagata Radiance Azur, le vénèrent et lui font des offrandes selon leurs moyens. À ce moment, Ananda demanda au Bodhisattva chercheur de salut : « Homme pieux, comment devrons-nous vénérer le Bouddha de médecine et lui faire des offrandes ? Quelle est la signification des bannières et des lanternes ?» Le Bodhisattva chercheur de salut dit : « Être vertueux. Pour les gens malades que l'on souhaite libérer de leurs souffrances, il est nécessaire de maintenir les 8 commandements pendant 7 jours et nuits et faire des offrandes de nourriture et boissons et autres choses en accord avec notre capacité à l'assemblée des moines, accomplir la vénération en accord avec le rituel 6 fois par jour et nuit et faire des offrandes au Bouddha de médecine. Réciter ce sutra 49 fois, allumer 49 lampes, faire 7 images du Tathagata, placer 7 lampes devant chaque image, la flamme de chacune pouvant illuminer une roue de char. Pendant 49 jours, ces lampes doivent être maintenues allumées incessamment. Suspendre 5 bannières colorées pendant une durée de 49 jours et libérer des genres variés d'animaux au nombre de 49. De cette façon, les gens malades pourront éviter le danger d'être tués violemment par des mauvais esprits. De plus, Ananda, dans le cas d'un kshatriya ou d'un abhisekana, ou d'un roi à une époque où la calamité s'élève, telle qu'une épidémie parmi la population, l'invasion par des pays étrangers, la révolution dans notre propre pays, un déplacement inquiétant dans une constellation, d'une éclipse ou du soleil ou de la lune, le vent et la pluie hors saison ou la sécheresse sans pluie, ce kshatriya ou roi abhisekana doit alors avoir de la pitié pour tous les êtres, libérer tous les captifs, accomplir les cérémonies d'offrande mentionnées ci-dessus et faire des offrandes au Bouddha vertueux de médecine. En conséquence de ces bonnes actions et du pouvoir du vœu originel du Tathagata, il apportera le résultat que son pays sera libéré, que le vent et la pluie viendront au bon moment et fera mûrir la récolte, que les gens seront heureux sans maladie, qu'aucun cruel yaksha dans son pays ne tourmentera le peuple et que tous les mauvais présages disparaîtront d'un seul coup. Et la vie du roi Kshatriya ou Abhisekana, l'apparence matérielle, la vitalité et le malade sans liberté en bénéficieront tous. Ananda, si la reine, les femmes des princes, le prince à la couronne, les princes, les ministres, les conseillers de la cour, les demoiselles du palace, les officiels provinciaux ou le peuple commun souffrent de maladies, ou si une autre calamité a lieu, il faut aussi dresser des bannières de 5 couleurs pour chasser les mauvais esprits, allumer des lampes et les maintenir allumées, alors les maladies seront guéries et toutes les afflictions vaincues. Alors Ananda demanda au Bodhisattva chercheur de salut : « Homme pieux, comment une vie qui est venue à sa fin peut-elle être prolongée ?» Le Bodhisattva chercheur de salut dit : « Être vertueux, as-tu entendu que les Tathagatas disent qu'il y a 9 genres de morts violentes ? Par conséquent, je t'exhorte de suspendre la bannière qui prolonge la vie, d'allumer les lampes et d'accomplir les pieuses actions. En accomplissant les pieuses actions, notre vie arrive à une fin naturelle sans la souffrance de n'importe quelle expérience douloureuse. » Ananda demanda : « Quels sont les 9 genres de morts violentes ?» Le Bodhisattva chercheur de salut répondit : « Les 9 morts violentes sont : il y a des êtres qui tombent malades. Bien que la maladie ne soit pas sérieuse, il n'y a ni médicament ni docteur pour le traitement. Au cas où ils prennent le mauvais médicament, ils peuvent rencontrer une mort violente qui peut très bien être évitée. Certains croient en des maras et des hérétiques ou des maîtres au pouvoir magique et ensorcelant. D'une prédiction frivole de bonne ou mauvaise chance, la peur et l'anxiété s'élèvent. Ces gens dont le propre cœur ne peut discerner clairement font appel à des diseurs de bonne fortune pour savoir si des malheurs les attendent. Certains tuent des êtres vivants en sacrifice afin d'apaiser les esprits. Certains font appel à des mauvais esprits et demandent leur protection. Ils souhaitent prolonger leur vie, mais tous sans aucun résultat. Ils sont ignorants du droit chemin. Ils croient en des vues hétérodoxes, sans reconnaître la doctrine du karma moral. Ceux-ci mènent à une vie de faim violente. Ils entrent dans l'enfer et ne peuvent jamais en sortir. Ceci est la première mort violente. Certains sont violemment exécutés par ordre de la loi.
Certains chassent par plaisir, mènent une vie sans restriction avec des femmes et du vin et se dissipent sans pause et limite. Alors les démons viennent et violemment enlèvent leur vigueur spirituelle. Certains meurent violemment en étant brûlés par le feu. Certains meurent violemment en se noyant. Certains meurent violemment en étant dévorés par des bêtes sauvages. Certains meurent violemment en tombant dans un ravin escarpé. Certains meurent violemment en étant détruits par le poison, par une image formule Vétala, par une formule d'Arani prononcée ou par une influence démoniaque pour ressusciter un corps et le faire tuer une autre personne. Certains souffrent de faim et de soif, n'ont rien du tout à manger ou à boire et ainsi meurent d'une mort imprévue. Voici ce que le Tathagata a cité brièvement comme étant les 9 genres de mort violente. D'ailleurs, il y a d'innombrables autres genres qui ne peuvent tous être cités ici. De plus, Ananda, le juge Yama, garde une liste complète avec les actions enregistrées de chaque habitant sur terre. Si n'importe lesquels des êtres ne sont pas filiaux et commettent les 5 péchés mortels, injurient les 3 joyaux, enfreignent les lois du pays et violent les lois morales naturelles, alors le juge Yama examine si les péchés étaient graves ou légers et les punit en accord avec ces derniers. Par conséquent, je demande maintenant à tous les êtres d'allumer des lampes et de suspendre des bannières, de libérer des animaux et d'accomplir de bonnes actions, pour que la misère et le grief puissent être surmontés et les vicissitudes de la vie évitées. À ce moment, il y avait 12 généraux yaksha dans l'assemblée, à savoir le général Kumbhira, général Vajra, général Mihira, général Andira, général Majira, général Chandira, général Indra, général Pajra, général Makura, général Sindura, général Katura, général Vikarala. Ces 12 généraux yaksha, chacun ayant 7000 yaksha dans leur suite, élèveront leur voix simultanément et saluèrent le Bouddha en disant: de plus vénérable du monde, nous avons fait l'expérience aujourd'hui du merveilleux pouvoir du Bouddha en nous permettant d'entendre le nom du maître de guérison, Tathagata Radiance Azur. Nous n'avons plus de crainte des destinées mauvaises. Nous tous, d'un seul esprit, qui dure aussi longtemps que cette forme, nous aurons recours à la Trinité bouddhiste. Nous jurons de porter la responsabilité de laisser tous les êtres bénéficier du chemin de vérité et de les laisser regorger de bonheur. Quel que soit l'endroit, dans des villages, des cités, des capitales ou même des forêts désertées, quand n'importe qui prêche ce sutra et chérit les noms du maître de guérison, Tathagata Radiance Azur, le vénère et lui fait des offrandes, nous et nos suites le garderons et le protégerons, le délivrerons complètement de la détresse, exaucant tous ses souhaits. Quand il tombera malade et appellera à l'aide, il devrait aussi lire ce sutra. Prendre un écheveau à 5 couleurs et l'attacher en nœuds, formant les lettres de nos noms, et défaire les nœuds quand ses souhaits seront réalisés. À ce moment, le plus vénérable du monde fit l'éloge des généraux yaksha et dit: excellent, excellent, grands généraux yaksha. Si vous voulez retourner la faveur au maître de guérison, Tathagata Radiance Azur, vous devez toujours être au service de tous les êtres et les rendre heureux. Alors Ananda salua le Bouddha et dit: plus vénérable du monde, comment est appelée cette révélation? Par quel nom devons-nous la chérir? Alors le Bouddha dit à Ananda: cette révélation est appelée la bénédiction du vœu originel du maître de guérison, Tathagata Radiance Azur. Elle est aussi appelée la formule effrayée qui dit comment les 12 généraux spirituels yaksha firent le vœu d'être utiles à tous les êtres. Un troisième nom est l'extraction de toutes les perturbations karmiques. Tel est ce que tu garderas à l'esprit. Quand le Bhagavan eut prêché ces mots, tous les grands bodhisattvas et les grands shramana, les rois et les grands ministres, les brahmines, les upasaka, les dieux, les dragons, les yakshas, Gandharva, Asura, Garuda, Kimnara, Mahoraga, êtres humains et non humains, tous les autres dans l'assemblée entendirent les paroles du Bouddha. Eux tous se réjouirent grandement, acceptèrent la révélation et promirent de la garder avec foi. Om
soha Kea taong pekanje Maha pekanje Natsa sama kande soha Kea taong pekanje Maha pekanje Natsa sama kande soha